pensez tout savoir sur les X-Men? Vous allez pouvoir tester vos connaissances grâce à ces faits incroyables. I don't want to miss anything. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des faits sur les X-Men. Numéro 10. La haine contre les mutants est une allégorie du conflit racial présent aux États-Unis. I think the American people deserve the right to decide whether they want their children to be in school with mutants, to be taught by mutants. L'un des thèmes majeurs de la saga X-Men est la relation entre les mutants et les humains, même ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Pour faire court, la plupart des gens voient les mutants comme un danger et souhaitent limiter leur liberté, tandis que certains mutants, souvent menés par Magneto, veulent dominer ou éliminer complètement la race humaine. Les co-créateurs Stan Lee et Jack Kirby n'ont pas eu à chercher bien loin pour trouver ce thème. Ils ont écrit leur histoire durant les années 60, pendant le mouvement des droits civiques, alors que les conflits raciaux des États-Unis étaient sur le point d'éclater. Skin color prejudice? That's so pathetic, it's almost quaint. It ain't quaint. Depuis cette époque, le racisme et les préjugés sont les piliers de la saga X-Men. People are afraid. They want action. They want protection. They want revenge. Numéro 9. Wolverine est apparu pour la première fois dans The Incredible Hulk. Si Wolverine est sans doute le héros le plus célèbre de la saga, il a fait sa première apparition non pas dans X-Men, mais dans The Incredible Hulk numéro 180. Little man. Hey, I'm on your side, you flaming idiot. Dans cette histoire, Hulk se retrouve au Canada, plus précisément au Québec. Il entre dans une petite grotte et combat un Wendigo, parce que le Québec en est rempli, bien sûr, et s'engage dans une lutte qui détruit presque toute la forêt lorsqu'une créature costumée aux griffes métalliques apparaît, Wolverine. Dans le numéro suivant, Wolverine vainc le Wendigo et se bat brièvement contre Hulk. Ça, c'est de la présentation de personnages. Numéro 8, le crédit d'impôt des X-Men. So, let me say it again. I expect you'll reconsider. Les mutants sont-ils des humains ou non? Ce dilemme est très présent dans la saga et depuis peu, le tribunal du commerce international des États-Unis se pose également la question. En matière de figurines, la loi américaine fait une distinction importante entre une poupée et un jouet. En gros, les poupées sont humaines alors que les jouets ne le sont pas. C'est une information importante pour les fabricants car le tarif des poupées est plus élevé que celui des jouets. Hey kid, think you're an X-Man? This is the place to prove it. X-Men Headquarters! En déclarant que ces figurines n'étaient pas humaines, l'entreprise Toy Biz, qui fait partie de Marvel Comics, est parvenue à remporter son procès. Bien que le comics tente de nous convaincre que les mutants sont des gens avant tout, l'impôt voit les choses différemment. Only X-Men get into X-Men Headquarters. Action figures sold separately. Numéro 7. Qui d'autre aurait pu réaliser les films X-Men? Let them pass that law and they'll have you in chains with a number burned into your forehead. It won't be that way. Then kill me and find out. En ce moment, on a l'impression que chaque semaine, une nouvelle aventure de super-héros sort au cinéma. Mais au début des années 2000, ces films n'étaient pas les vaches à lait qu'ils sont aujourd'hui. Bryan Singer, à qui l'on doit 4 des 5 adaptations X-Men, a d'abord refusé la réalisation du premier film. Il aurait changé d'avis en lisant le comics. You wanna shoot me? Shoot me! Don't shoot him! Les choses auraient pu être radicalement différentes s'il n'avait pas fait volte-face. En effet, la 20th Century Fox a envisagé de confier la tâche à plusieurs réalisateurs célèbres, tels que Robert Rodriguez, Tim Burton et, attention fans de comics, accrochez-vous, Joel Schumacher, à qui l'on doit l'horrible Batman et Robin. Ils l'ont échappé belle. Whatever I touch turns to snow in my clutch. Come on, sing! Louder, come on, sing! Numéro 6. La relation homosexuelle de Mystique et Destinée a été censurée.
What happened? I left the girl in what I thought was your safekeeping. En tant que membre de la nouvelle confrérie des mauvais mutants, Mystique et Destinée passent pas mal de temps ensemble et finissent par devenir bien plus que de simples coéquipières au sein d'une confrérie. She possesses the potential for limitless power. Bien qu'elle ne soit jamais clairement exprimée, la relation amoureuse entre les deux personnages est assez évidente. Dans Marvel Fanfare numéro 40, Mystique prend la forme d'un homme tandis qu'elles dansent ensemble. Il s'est alors avéré que le Comic Code Authority, plus ou moins la police des comics, avait interdit leur liaison. En 2001, Marvel abandonne le code et leur relation est enfin révélée au grand jour. They're just guys being stupid. Numéro 5, Sex-Men numéro 118. For that, Daddy-O, you get a private dance. Le dessinateur de comics Ethan Van Sciver n'est pas le premier à glisser des messages cachés, mais avec ses exploits dans New X-Men numéro 118, les Easter eggs des comics prennent une toute nouvelle dimension. I'm in. She's good. You have no idea. Sciver a tenté de mettre le mot sexe à chaque page du numéro. Il a néanmoins gardé une certaine subtilité en insérant le mot dans la chevelure de Jean Grey ou dans la peau de diamant d'Emma Frost. S'il est évident que Sciver voulait simplement s'amuser, certains lecteurs ont été choqués et certaines de ses tentatives semblent avoir été supprimées. It's kind of dirty in here, don't you think? That's the idea. Velcro. Numéro 4, ils s'appelaient initialement les Merry Mutants. Que vous soyez fan de la saga ou non, il est quasiment impossible de nos jours de trouver quelqu'un qui ne connaît pas les X-Men. What are you? Tout aurait été différent si Stan Lee avait eu gain de cause. Lee voulait appeler la saga The Merry Mutants, c'est-à-dire les joyeux mutants. Mais la proposition a été refusée par Martin Goodman, l'éditeur de Marvel, qui a déclaré que les lecteurs ignoreraient sûrement ce qu'est un mutant. Le nom X-Men fut adopté à la place, le X représentant les pouvoirs extra des mutants. Numéro 3. Bryan Singer a interdit aux acteurs de X-Men de lire les comics. How would I want a director to treat my favorite universe, something I've loved for decades, and I would simply want he or she to take it seriously. Que vous l'aimiez ou non, Bryan Singer a ouvert la voie au succès actuel des films de super-héros. Les fans de comics purs et durs, cependant, ont toujours critiqué Singer pour sa tendance à s'éloigner du comics. This is the stupidest thing I've ever heard. Singer n'a jamais vraiment manifesté le désir de suivre l'histoire des comics et l'a même banni des plateaux, car il voulait que les acteurs se focalisent entièrement sur le scénario. Mais d'après Hugh Jackman, plusieurs acteurs s'échangeaient les magazines en secret, à l'insu de Bryan Singer. No matter how outrageous the costumes get or the powers, you still have to sit there and explain to Ian McKellen while he's hanging from cables and this helmet and cape. Okay, I need it real. Numéro 2, le premier mariage gay de l'histoire des comics. Hey, you wouldn't want us to drop you from such a height, no? Still don't know me real well, do you, North Star? L'histoire des X-Men tourne autour des préjugés et du désir d'être traités de façon égale. Il n'est donc pas surprenant que le premier mariage gay de l'histoire des comics y soit organisé. Et c'est en 2012, dans le numéro 51 d'Astonishing X-Men, que Vega épouse son partenaire, Kyle. Mon Dieu, Wolverine, stop fighting us! Please, mon ami, do not force us to do this. La sexualité de Vega a été révélée il y a plus de 20 ans. Il est le premier personnage ouvertement gay de l'univers Marvel, et l'éditeur a été encensé par les critiques et les fans pour son point de vue progressiste sur le mariage. This is a moment to repeat the mistakes of the past, or to work together for a better future. We're here to stay, Mr. President. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. All I did was steal some bread. You know nothing about the world. Numéro 1. X-Men numéro 1 est le comics qui détient le record de vente. Honestly, Charles, I don't know how you survived living in such hardship.
Des centaines de milliers de comics sont sortis au fil des ans, mais un seul peut se vanter de détenir le record de vente et il s'agit de X-Men Volume 2, numéro 1, publié en 1991. Hey you! Do you know how much that game costs? Yeah, a quarter. D'après le livre Guinness des records, il s'est vendu à environ 7 millions de copies. Son succès est en partie dû à l'élan de prospérité que connaît l'industrie, qui a fait croître la popularité de la saga X-Men de façon significative. Mieux encore, le prix du comics est très abordable. Vous pouvez vous procurer cette édition collector pour moins de 10 $ sur Amazon.com, c'est-à-dire environ 8 €. Vous êtes d'accord avec notre liste? Is it just me, or is anyone else, seriously freaked by all this? Quel est votre fait X-Men préféré? Pour plus de super top 10, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Well, I had a promise to keep. You and I have a lot of catching up to do.